Bonjour la gang! Comme le thumbnail l'a indiqué, aujourd'hui je vais vous montrer comment recréer ce petit look mauve et délicieux. Le mois dernier, je me suis obligée à vivre une période de minimalisme pour économiser de l'argent, pour m'empêcher de dépenser. C'était aussi pour me prouver à moi-même que j'avais plus de volonté que ce que je pensais. J'ai pas besoin d'acheter constamment du maquillage, j'en ai en masse, puis c'est vraiment le fun de pouvoir redécouvrir des affaires qu'on a déjà chez soi. Je me suis rendu compte aussi que le vide de mon existence ne pouvait pas être rempli seulement en achetant des choses. Et pour cette raison, j'ai redécouvert ma palette Énergie Noire de Tarte. Il y avait des couleurs là-dedans que j'avais même jamais essayé, j'ai même jamais touché parce que j'étais comme... Ils sont plates, mais finalement ils sont pas plates. Puis cette belle palette chérie, elle m'a servi tout le mois de février. Donc si vous voulez découvrir comment reproduire ce look très simple, mais très coloré, mais gentiment, écoutez mon vidéo! Alors pour ma base, comme d'habitude, je vais utiliser le primer Angel Veil de NYX. C'est vraiment une base qui fait tout en même temps. Ça lisse les pores, ça hydrate la peau, puis ça matifie la peau aussi. Little bit on the forehead. Parce que oui, je maquille quand même mon front, même si j'ai un toupette. Parce que tu sais pas qu'est-ce que la journée te réserve. Pour mon fond de teint, je vais utiliser le fond de teint Matte and Poreless de Maybelline, de la collection Fit Me. Comme son nom l'indique, c'est un fond de teint mat. Puis c'est pas le fond de teint le plus extraordinaire que j'ai jamais essayé, mais le fini est beau, la couleur est bonne pour moi. La seule affaire qui me gosse, c'est que c'est pas le fond de teint qui reste le plus longtemps sur la peau. Fait que je le mets dans des situations où je sais que j'aurai pas le porter pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et pour l'estomper, j'utilise mon fidèle pinceau Powder Blurring Brush de Elf. Pas défaire mon brushing. Pour le cache-cerne, comme d'habitude, j'utilise mon cache-cerne Fit Me de Maybelline. Et toujours avec le même pinceau. Je l'estompe. Puis quand je fais ça, je fais des petits mouvements comme ça, linéaires. Puis après ça, je fais juste le tapoter. Puis ça permet qu'il va être super bien estompé, mais il va pas perdre trop de couvrance. Parce que je vais pas juste l'étirer, tu sais. Puis là, check bien ça. Je vais même utiliser la poudre qui fit avec la ligne Fit Me. Donc la poudre Fit Me de Maybelline dans la couleur Ivoire. On dirait qu'ils m'ont payé, mais ce n'est pas le cas. Et avec ceci, j'utilise mon petit pinceau Highlight Brush de Elf. Puis je vais fixer tout mon visage pour m'assurer que le fond de teint ne glisse pas et pour donner une texture uniforme à ma peau. Puis ce que j'aime de cette poudre là, c'est que même si tu as la peau sèche, elle va super bien fixer le maquillage sans accentuer tes peaux sèches. Elle a même un fini lumineux. On dirait quasiment que c'est une poudre cuite au four, un petit peu comme les chips. Sauf que quand c'est cuit, ça donne un fini plus léger, plus lumineux, mais ça fixe quand même le maquillage. Puis à mon avis, c'est la poudre qui donne le plus bel effet à ma peau, même si c'est moins de 10 $. Ok les fanfarons, on est rendu à l'étape de primer ses yeux. Très important. J'utilise toujours mon Primer Potion de Urban Decay. Ça, c'est la base qui m'assure que mes ombres à paupières vont rester sur mes paupières capuchonnées et huileuses pendant au moins 10 heures. Puis si je skip cette étape-là, je vais avoir l'air d'avoir eu beaucoup trop de fun alors que c'est pas vrai du tout. Et comme vous voyez maintenant, j'utilise mon pinceau plat Cool. Et je prends une petite ombre à paupières couleur crème et je fixe ma base pour les yeux. Voilà! Je vous ai rapproché un petit peu. Quand mes pinceaux sont sales, comme c'est le cas aujourd'hui parce que ça fait crissement longtemps que je les ai nettoyés, je fais juste les essuyer sur mon bras. Ça me donne l'air d'avoir passé un petit peu trop de temps dans un mosh pit, mais c'est pas vrai. Fait que pour mon petit look d'aujourd'hui, je vais utiliser cette ombre à paupières, un espèce de gris taupe satiné dans la palette Énergie Noire de Tarte. Ça ressemble à ceci. Elle est un petit peu sale, pardonnez-la. Puis basically, je vais crisser ça partout sur mes yeux. Parce que vous commencez à me connaître, je suis pas le genre de personne qui aime se compliquer la vie avec des ombres à paupières. J'en utilise à peu près 2 ou 3 par look. Puis à mon avis, c'est tout ce que ça prend pour faire un look complet. Et pour ce faire, j'utilise ce petit pinceau en forme de C
de e.l.f. C'est de la collection Beautifully Precise et je vais mettre le lien pour ce pinceau dans la barre de description en bas. Puis là, c'est niaiseux, là. Je vais juste le mettre sur toute ma paupière mobile de manière un petit peu hasardeuse. Puis honnêtement, ça peut pas être plus facile que ça. Hein? Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon petit pinceau fluffy de NYX. Ça se vend en pharmacie dans tous les bons kiosques NYX. Et c'est un pinceau qui ressemble beaucoup au pinceau que j'utilise tout le temps de Morphe Brushes. Morphe Brushes, c'est le numéro M502. Et celui-là, ben il n'y a pas de nom. Ah, c'est le pinceau numéro 17. Puis même si c'est un petit peu moins doux, il est un petit peu plus scratchy sur les yeux. À force de le nettoyer, il devient de plus en plus doux, puis il fait exactement le même effet. Puis c'est à peu près le même prix, sauf que c'est plus facile d'en trouver. À cette heure, je vais prendre cette petite couleur mauve pâle dans la palette énergie noire, et avec mon pinceau fluffy, je vais juste venir frotter les extrémités de mon ombre à paupières satiné. Disons, quand j'ouvre les yeux, c'est en plein là où mon creux commence. J'essaie de faire dépasser un petit peu, comme ça quand mes yeux sont ouverts, on va voir à la fois l'ombre à paupières satinée puis mon petit blending de mauve pâle. Puis quand je fais ça, je fais encore une fois un espèce de mix de mouvements linéaires, puis après ça je viens faire des petits mouvements circulaires. Comme là, je viens juste placer la couleur, puis après ça en faisant des petits mouvements circulaires, oups, cheveux, je vais le laisser tomber, puis je vais venir travailler la couleur. Puis c'est pas mal ça que ça donne. Je vais encore reprendre mon petit pinceau en C e.l.f., me l'essuyer sur mon bras. Puis à cette heure, on va travailler en dessous des yeux. Donc je vais reprendre ma petite ombre à paupières mat mauve. Je vais venir crisser ça tout près de mes cils. Je vais venir connecter ce qui se passe ici avec le reste. J'adore ce pinceau-là parce qu'il est super pratique pour appliquer la couleur, mais c'est aussi super pratique pour venir appliquer de la couleur en dessous des cils. Puis là, je regarde ça, puis j'ai l'impression que ça aurait besoin d'un petit peu d'aide, genre d'un petit eyeliner ou quelque chose pour aider à définir mes yeux. Une des couleurs que j'adore le plus dans cette palette-là, ben c'est ce brun foncé chocolaté là. C'est une ombre super pigmentée, puis je trouve que cette nuance-là de brun est ni trop chaude ni trop froide, fait que ça fait ressortir tous vos beaux yeux à vous autres, puis à moi. Donc sur ce petit pinceau de précision Quo, j'ai pris mon ombre à paupières brune. Je vais venir la sacrer tout près de mes cils ici, mais seulement par l'extérieur. Je vais pas faire tout le reste parce que je trouve que d'utiliser une ombre à paupières comme eyeliner, c'est beau pour un effet diffus. Sauf que si je commence à aller vers l'intérieur, ici, on va commencer à le voir. Tu sais, genre moins épais de cils, on va commencer à remarquer que j'ai essayé trop fort de faire du eyeliner. Puis c'est pas ça le but. Puis pour les gens qui sont pas très fans des eyeliners liquides, utiliser une ombre à paupières comme ça, ben c'est tellement une solution niaiseuse puis efficace pour souligner davantage son regard, sans avoir à faire une crise de nerfs parce que ton eyeliner veut pas collaborer. Puis si vous voulez pas commencer à capoter avec la noirceur, vous pouvez laisser ça de même puis commencer à mettre du mascara. Moi par contre, j'aime vraiment ça quand mes yeux sont charbonneux puis ont l'air d'avoir passé un petit lendemain de veille. Fait que je vais en mettre en bas également, avec le même petit pinceau. Au travers des années, j'ai fini par comprendre quel genre de maquillage j'aimais. Puis j'ai compris que le genre de smokey eye que j'aimais, c'était ceux qui étaient comme vraiment simples mais efficaces. Genre, tu sais, dans le sens que on dirait que comme il est pas parfait là, mais comme t'as passé une couple d'heures à l'avoir porté, puis là il est comme un petit peu plus worn in, là, un petit peu plus usé là. Puis on dirait qu'il fait comme partie de toi quasiment. Moi je trouve ça plus punk rock, puis je trouve ça pas mal plus beau et flatteur. Puis bien que je crois pas à tout ce discours-là de beauté naturelle, je trouve ça quand même le fun de penser ou de donner l'impression que mon maquillage fait partie de moi. Puis là, sans rajouter de produit, je vais juste reprendre mon petit pinceau e.l.f. en forme de C. Je vais venir brosser la couleur foncée que je viens de mettre. Juste pour la blender un petit peu pour l'estomper avec le mauve pâle que j'ai mis auparavant. Puis ça a l'air de ça! À cette heure, c'est l'heure du mascara, puis on va utiliser le Lash Sensational Luscious de Maybelline.
que tant que t'as pas mis mascara, ça a toujours l'air un peu weird, mais une fois que t'en as mis, ça change tout. J'arrive! Et pour la première fois sur mon channel, voici mon petit chat. Oh, voyons donc! Il est nerveuse! Non, je dis qu'elle t'aime pas ça tout seul. Ma petite bête. Oh my god. Là, le chat, moi j'ai une vie, là, ok? J'ai une vie à part toi. Je fais d'autres choses dans la vie. Est-ce que tu peux me crisser patience? Elle sait que je l'aime. Pour mes sourcils, je vais utiliser la boîte à sourcils de Lise Wattier et mon fidèle petit pinceau, je pense que c'est un pinceau eyeliner de Personnel. Puis comme c'est un processus qu'on a vu à peu près 8000 fois puis que je suis vraiment écœurée d'éditer des sourcils, ben on va faire comme ceci. À ce temps, pour ajouter un petit peu de soleil à mon visage, je vais utiliser le Butter Bronzer de Physicians Formula. C'est une belle formule super douce, super satinée. Puis ça sent bon en tabarnak, le pina colada. Avec mon petit pinceau personnel bambou pour le faire à joues. Voilà qui est mieux. Et la couette. Ah ouais, la couette. Vite de même. Et parce qu'on ne peut se passer de blush, je vais utiliser le petit blush qui vient avec ma palette Énergie Noire. Ce petit blush rosé de Tarte avec mon fidèle pinceau à faire à joues de Real Techniques. Puis je vais pousser l'odeur jusqu'au bout en utilisant le highlight qui vient avec cette palette. Vraiment une très belle couleur puis une très belle formule avec mon petit pinceau pour fixer de Real Techniques. On ne doit pas mettre petite gauze, puis m'en mettre sur le nez. À cette heure, la seule chose qui reste, c'est le rouge à lèvres. Et pour ce faire, je vais utiliser mon NYX Lip Lingerie dans la couleur Teddy. Je l'ai déjà utilisé dans une vidéo, mais c'est parce que ça irait trop bien avec ça. Fait que je peux pas ne pas l'utiliser. Puis let's be real, on préfère savoir que j'ai des rouges à lèvres que j'utilise plus qu'une fois. Tabarnak. Hey, c'est-tu cute ou ben c'est cute ça? Et voilà qui conclut mon petit look que j'ai porté pendant mon vidéo des favoris 2017. J'espère que ça vous a inspiré à sortir un petit peu de votre palette de couleurs habituelles, puis à vous sentir diva en toutes circonstances. N'oubliez pas d'aller me suivre sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, sur Instagram au nom de Alex. Allez vous abonner à ma page Grand Margonge sur Facebook. Puis of course, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ma gang de coquins. J'aime ça savoir que vous m'aimez. Il y a ça. Puis aussi pour être tenu au courant de mes vidéos dès qu'elles sortent. Si vous avez des questions, des commentaires ou juste du love à me donner, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine!